Monsieur le Premier adjoint, Mesdames et Messieurs les élus, puisque vous m'autorisez à intervenir sur le sujet, je vais apporter peut-être mes quelques éclairages, parce qu'effectivement, en tant qu'administratrice de la CEMIMO, je n'étais pas sûre d'être autorisée à intervenir. Je pense que certaines précisions sont importantes pour les Montreuilloises et les Montreuillois, qui peuvent, comme vous l'avez expliqué, se questionner sur le pourquoi d'une élue d'opposition au conseil d'administration de la CEMIMO. Donc je confirme qu'effectivement, c'est une pratique qui n'est pas d'aujourd'hui. Hein. Comme vous le disiez, tout d'abord, c'était Manon Laporte, Monique Lastre et puis moi-même. Pourquoi? Parce que la CEMIMO s'occupe des problématiques d'aménagement et de développement économique. Et ça intéresse vraiment tout le monde. Et il est important qu'il y ait plusieurs regards. Alors effectivement, par le passé, la CEMIMO a eu quelques graves soucis et mes collègues de l'opposition ont tout à fait raison de signaler les 40 millions de dettes devenues créances irrécouvrables et ayant par le passé fortement endetté la mairie, la ville. Néanmoins, il faut préciser que ça date d'au moins 3 mandats. Donc, si je fais une petite multiplication, c'est une histoire d'il y a 18 ans. Quand j'ai repris la lecture des comptes de la CEMIMO, je dois dire que je n'ai rien trouvé d'anormal et que la situation financière est assainie, qu'il n'y a pas d'emprunt considéré comme anormaux, pas d'emprunt du tout même, et que les anomalies qui avaient été constatées au départ, notamment liées à l'actionnariat privé, à savoir un certain nombre de petits actionnaires privés, quand je dis petits, ils sont vraiment tout petits, hein, c'est des gens comme vous et moi, des actionnaires qui étaient en déshérence, comme on dit, qui n'étaient pas identifiés. Tout ce travail a été fait pour les identifier dans la mesure du possible, parce que parfois la situation était tellement ancienne que c'était devenu impossible. Mais les choses sont rétablies, donc la CEMIMO a une gestion qui est saine aujourd'hui. Alors l'intérêt, comme je disais, de travailler sur ces sujets-là pour notre ville, c'est de réfléchir à l'aménagement et avoir aussi le droit de parole sur le développement économique. Alors aujourd'hui, on nous présente un autre schéma qui est celui de la SPL. Alors c'est vrai que c'est nouveau. C'est vrai qu'aucun des administrateurs n'est à l'abri de découvrir quelque chose de nouveau, une anomalie, un dysfonctionnement. Le raisonnement, à mon sens, que je trouve plutôt positif, c'est de dire, vous voyez, dans tous les systèmes, dans toutes les organisations aujourd'hui, quand on est à un petit niveau, ça ne suffit pas. C'est-à-dire que les petits niveaux appellent le niveau supérieur et le niveau supérieur. Vous voyez très bien que de moins en moins de décisions se prennent au niveau communal, mais sont prises au niveau d'Est Ensemble, puis au niveau du département, puis au niveau de la région, parfois même dans certains cas de l'État. Aujourd'hui, les choses évoluent très très vite et il est important pour développer correctement cet aménagement et cette action économique, d'avoir le soutien de la structure qui est au-dessus de nous, à savoir Est Ensemble, ce qui va permettre des projets de plus grande envergure au niveau du territoire. Voilà, encore une fois, moi-même en tant qu'administratrice, je ne suis pas à l'abri de découvrir des anomalies. Je pourrais aussi éventuellement être en désaccord avec certains points qui vont être progressivement présentés. Mais en l'état actuel des choses, vous savez, c'est comme au moment où on votait l'Europe, on n'était que la France, on votait l'Europe, et il était inéluctable qu'à un moment donné, en quelque sorte, les grandes idées ne peuvent pas être freinées. Donc à un moment donné, réduire une action au niveau de Montreuil va réduire aussi notre capacité d'action. Voilà les quelques réflexions que je voulais partager avec vous pour aussi éclairer nos concitoyens sur le fait que c'est plutôt sain aussi d'avoir une élue d'opposition dans ce conseil d'administration, quitte à faire remonter ou poser des questions, parce qu'encore une fois, effectivement, la SPL, c'est quelque chose de nouveau. Mais je suis sûre que nous avons à gagner. Qu'il y ait 2 conseils d'administration, je vous dis, c'est pas trop un problème, hein, c'est juste une question de temps. Pour le reste, je n'ai pas encore les détails. Je vous remercie.